Ben bonjour, content de vous retrouver après la période, en ce qui me concerne la période des fêtes, la naissance d'un nouveau bébé à la maison. Je suis content de reprendre le travail. Heureux d'être ici aujourd'hui parce que j'étais ici dans le cadre du Parlement des jeunes et content d'avoir l'occasion de réagir également sur le livre vert du ministre Béchard. La première chose, il faut au moins être content de savoir qu'il y a un livre qui a été déposé maintenant. On l'attendait depuis un certain temps. Je vais le commenter par la suite, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que au moins à un moment donné, la pression publique. Vous savez, ça fait 5 ans que cette crise forestière dure. Ça fait plus de 30 ans qu'on néglige notre forêt. On l'a dit, entendu. Les experts sont revenus à plusieurs sujets, à plusieurs moments là-dessus. Le sommet qui a eu lieu sous l'initiative du recteur Brière à l'Université Laval l'avait également dit. Il est temps qu'on travaille à l'aménagement de notre forêt. Ça, c'est un point marquant du livre vert qui est présenté, mais également à la pérennité de notre ressource naturelle inestimable, importante, et moi je peux en parler dans la région de Trois-Rivières et de la Mauricie, c'est important, le secteur forestier. Ce qui est toujours inquiétant de voir dans un cas comme celui-là, c'est de voir l'enthousiasme et le jovialisme toujours régulier du ministre Béchard. J'entendais des gens le qualifier d'audacieux ce matin. Vous savez, M. Béchard a déjà eu plusieurs gestes qu'on a qualifiés d'audacieux dans le passé et souvent ça s'est avéré des faux pas. J'ai en tête Bombardier où il avait d'entrée de jeu voulu poser un geste d'éclat disant, ben vous savez, on va donner un contrat directement. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé dans une situation pas jojo et pas drôle pour le gouvernement, où il a fallu reculer puis avoir un peu l'air fou. Alors, ce qu'il faut être heureux de savoir, c'est que c'est un livre vert et non un livre blanc. Si on prend la procédure parlementaire, c'est pas des données législatives, c'est un livre de consultation. Ce qui est toujours inquiétant, par contre, dans un cas comme celui-là, et il y a quelques bons points dont il faut saluer, il y a un point majeur, et vous l'avez entendu de plusieurs intervenants, c'est la façon dont on va approvisionner l'industrie forestière. C'est pas un mince changement de mettre de côté le système de CAF qu'on connaît aujourd'hui pour en faire un système d'approvisionnement 75 et 25% à l'encan. Faut se poser la question comment ça va fonctionner. Prenez par exemple chez moi, chez Kruger, où on va directement, on va chercher la ressource des fois très loin. Quelle portion de notre approvisionnement sera réservée comme approvisionnement de premier donneur? Quelle portion sera mise à l'encan? Est-ce que c'est la portion la plus lointaine? La portion la plus proche? Ce qui n'est pas clair là-dedans, c'est comment l'industrie, notamment, là, je parle pour ma région entre autres, Kruger, par exemple, pourra être capable de faire ses prévisions. Ce qui est important, je pense, dans la question des ressources naturelles et notamment de la forêt, c'est que la tarte, elle, n'a jamais grossi. Hein. Vous savez, on a exploité en surplus notre ressource, donc ce qui fait qu'il y en a moins qu'il y en avait. Alors, si cette tarte-là n'a pas grossi et que c'est pas qu'à moyen ou à long terme qu'on sera capable de la faire grandir, ben il faut améliorer la recette, il faut améliorer la tarte aujourd'hui. Il faut faire en sorte que ce qu'on se partage sera de meilleure qualité. Et ce que ça prend, c'est effectivement des investissements. Il faut que les gens qui travaillent le bois, investissent, soient plus productifs, soient à la hauteur de ce qu'on attend du marché pour être concurrentiel, mais c'est pas en ajoutant du brouillard devant l'automobile qu'on va être capable de le dissiper, qu'on va être capable de leur montrer la route à suivre pour retrouver le chemin de la prospérité et de la rentabilité. Ce qu'il faut reconnaître comme des changements intéressants, et on va voir comment ça va s'opérer, c'est la question des zones forestières. Nous, ça fait longtemps, l'ADQ, vous avez entendu M. Dumont en parler à plusieurs reprises. On pense que cette forêt-là, elle doit être aménagée. Il faut faire plus pour améliorer notre ressource. Il y a des endroits sur le territoire québécois qui doivent être protégés, mais il y a des endroits qui peuvent être travaillés de façon plus intensive par les producteurs forestiers, et il y a des endroits où il faut faire aménagement, reboisement. Alors, de ce côté-là, nous, on pense que c'est la clé. Il faut aller de l'avant pour assurer à notre ressource sa pérennité et retrouver la qualité que fait la marque de commerce de notre forêt. Ce qui est inquiétant, par contre, je termine ma présentation là-dessus, c'est encore une fois une consultation qui va partir de toutes sortes de côtés. Vous savez, les délais me semblent assez courts. Je voyais, par exemple, que dans le cadre de consultations régionales, on donnait mandat aux conférences régionales des élus dès le mois de mars de tenir des consultations pour des rapports rendus dès la fin du mois. Donc, le mois de notre entrée parlementaire, déjà, il y aura des rapports qui devront être rendus.
faut souhaiter que ça y aille vite, et ça, on est tenant de ça, on est pour le changement, on veut que les choses y aillent rapidement, mais il faut se demander également pourquoi on n'a pas fait ça avant. Vous savez, actuellement, on est en renouvellement des contrats d'approvisionnement forestier. Au 1er avril 2008, ce qu'on me dit, c'est que les contrats seront re-signés avec les donneurs d'ouvrage, les entrepreneurs forestiers, de façon à ce que il soit en vigueur de 2008 jusqu'à 2013, où on veut mettre en vigueur le livre vert présenté. Alors, pourquoi ne pas avoir présenté ça quelques mois d'avance? Pourquoi ne pas être allé de l'avant? Si le ministre Béchard tient à ça, s'il a devant lui la recette de gâteau extraordinaire qui va sauver la forêt québécoise, pourquoi laisser passer encore un délai de 5 ans? C'est ce qui m'apparaît inquiétant. J'espère que ce n'est pas pour gagner du temps. Le gros élément là-dedans, c'est évidemment l'élimination des camps. Vous avez dit dans l'entrée de jeu qu'il était temps. Un petit peu plus tard, vous avez pris la position de Kruger en disant qu'on ne seront pas capables de gérer à long terme. D'abord, je n'ai pas dit qu'il était temps de faire ça. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, nous, on est ouverts au changement. Il faut voir comment ça va s'opérer. Le ministre a été clair, et ça, là-dessus, nous aussi, on va être très clair. Il y aura, je pense, des études qui seront faites pour voir comment ça va s'opérer dans le temps. Vous savez, la ressource est dispersée sur le territoire. Les entreprises qui y travaillent, les travailleurs sont également dispersés sur le territoire. Et il faudra voir de quelle façon on va les mettre en compétition pour la portion mise à l'encan. Alors, dans ce cas-là, moi, je ne demande qu'à être convaincu que c'est la bonne façon. Nous, à l'ADQ, ce qu'on souhaite, c'est effectivement qu'il y ait des changements pour qu'on y aille de l'avant avec un retour à la rentabilité, pardon. Mais ce qui est très clair, c'est que je ne pourrai pas commenter, ma formation politique ne pourra pas vous dire, donner l'absolution inconditionnelle à ça, en disant, ben voilà une solution miracle, tant aussi longtemps qu'on n'a pas en les mains toutes les données. Et je pense que là-dessus, c'est là que s'en vient le gros des débats. Vous aurez remarqué que dans ce document-là, est quand même assez volumineux. Ce qui est très clair, c'est que le gros des débats va se faire là-dessus. Comment on va approvisionner nos gens, comment on va le faire en respect de notre ressource qui nous appartient à nous les Québécois, mais comment on va le faire pour lever le contexte d'instabilité qui est, actuellement en cours. Hein, c'est très clair. On ne peut pas prétendre que le système forestier, que le contexte dans lequel évolue notre entreprise forestière va bien, mais il ne faut pas en ajouter de l'instabilité. Ce qu'il faut, c'est dissiper le brouillard pour être capable de retrouver le soleil. Et là, ce que j'ai l'impression qu'on fait, c'est qu'on ajoute encore au brouillard quelque temps encore. Vous parlez de brouillard. Est-ce qu'en essayant de simplifier le processus, on est en train de le complexifier? Ben d'abord, c'est pas clair qu'on va simplifier le processus tant aussi longtemps qu'on n'a pas vu les études. Moi, je pense qu'il faudra voir comment ça va se faire, parce que la portion mise à l'encan, faudra voir comment ça va s'opérer. À première vue, sans être un spécialiste de la question précise de l'approvisionnement, on va leur demander à ces gens-là lorsqu'on va les faire entendre. J'ai hâte de les entendre moi aussi, mais j'ai pas compréhension qu'il y a là simplification à la base du problème. Alors, il faudra voir comment ça va s'opérer, mais je vous le dis, de ce côté-là, tant mieux si ce ne sont qu'un livre d'intention maintenant. Parce que si on avait là-dedans des modifications législatives déjà sur la table, ça serait le fouillis, parce qu'il reste beaucoup de gens à attendre pour ça. C'est ça, c'est un livre d'intention, mais les consultations vont se faire dans un délai assez rapproché. Il faut faire vite, mais en même temps... Moi, je tenais à le souligner que les délais sont assez rapprochés. Vous savez, et je ne veux pas porter de mauvaises intentions au ministre, mais ce qui est clair, c'est que ça fait 30 ans qu'on la néglige, cette forêt-là. Ça fait plus de 5 ans qu'on entend parler de cette crise-là. On a été au plus fort, et peut-être pas encore à la dernière session, on en a parlé abondamment. On est à l'intérieur de cette crise-là. Ce qui m'apparaît particulier, c'est que ce livre-là, il était prêt avant le sommet. Ce qu'on entendait dans les corridors, c'est voulez-vous qu'on le sorte avant ou on le sorte après? Ce qui est clair, c'est qu'on aurait pu mettre ça sur la table avant pour que les discussions aient lieu. Et si on pense que la meilleure solution, lorsqu'on est le ministre des Ressources naturelles, c'est de changer la façon d'approvisionner en bois les entreprises forestières, mais pourquoi être en train de signer encore des contrats de 5 ans pour laisser durer dans le temps? Parce que dans 5 ans, on ne sait pas où sera rendue la forêt québécoise. Mais à la vitesse où le ministre change de ministère, j'ai à peu près 5 ans qu'en 2013, lui, il sera plus à l'endroit où il est aujourd'hui. Donc, vous parlez, c'est le brouillard pour les entreprises, c'est ça? Et ce que vous dites, c'est que c'est pas bon? C'est pas pour les entreprises. Le brouillard, c'est pour l'ensemble de la collectivité qui vit et qui tous les jours a directement un lien avec la forêt. Dans ma propre circonscription et dans ma région, moi et mes collègues, et ça va inclure également la ministre responsable, Mme Boulay, à tous les jours, nous, on entend parler des problèmes forestiers. À tous les jours, on a sur la tête la fermeture d'usines, d'entreprises, de PME qui vont se retrouver au plancher parce que l'insécurité et l'instabilité perdurent. Et ce matin, lorsque j'ai ça dans les mains,
que j'y aille à la porte chez Kruger présenter ça aux travailleurs que je rencontre continuellement, je peux pas leur dire aujourd'hui, on a une solution, on a des intentions. Et ce qu'ils vont me répondre, c'est très clair. Des intentions, on en avait la semaine passée.